pour les musées, elle commençait par prendre plus d'écran. Et elle est sur le patrimoine, donc elle est obligée de se déplacer avec des gens. Elle était à Nîmes dernièrement, ce qui avait raté le Congo. Actuellement, elle est encore au Maroc. J'ai dit, sachant que même s'il n'est pas là, décorateur, parce que c'est eux qui vont faire le travail et en compte à l'autorité pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire avec nous. Donc, je lui dis, il va falloir que notre ami Yahi de l'intégration du patrimoine culturel, c'est déjà désigné comme ça, on va venir avec ces services, qu'ils viennent avec, qu'ils travaillent toujours ensemble, les deux directions. Et moi, mes directeurs dans le tourisme, je crois que tout avec ces services, marketing, projection, communication et touristique. Donc ces entités-là sont des entités qui peuvent vraiment travailler, regarder tout ce qu'il y a ici, afin de vous rendre compte de ce qu'il y a en réalité, pour la façon dont on peut aider à réorganiser pour la mise en tourisme des palais impériaux. Merci. Merci. On est très content, très fiers de vous. On va laisser un mot à notre secrétaire général. Merci beaucoup, Kabisi. Avant de commencer par visiter votre empire. Merci pour nos amis qui sont venus. On est au deuxième pareil. Très bien. Nos amis qui en fait étaient nos frères, les enfants de Kabisi, juste dans un discours petitement liminaire, je vais vous faire écouter ceci. Cotonou le 19 avril 2019. Son éminence, Adam Abibou, empereur mondial d'Angola, vénérable visiteur et agent émérite du ministère en charge de la culture, distingué haut dignitaire de la Cour impériale de la FMOA, j'entends la fraternité mondiale de Boni Aborigine, 10 membres au Boni, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la tradition de mon pays en général est à l'honneur ce jour. Mieux et singulièrement, la tradition des Oboni est très honorée. Honorée car c'est l'une des rares fois que je vois un gouvernement du Bénin porter son regard bienveillant sur la FMOA. Oui, honorée car fort heureusement, c'est sous le mandat du président de la République, le premier magistrat, le père de la nation, le premier béninois, le chef des armées. J'ai nommé quelqu'un dont vous en doutez bien, le président Athanase Patrice Guillaume Talon. C'est sous son mandat, disais-je, que j'ai vu plusieurs fois de suite le ministère en charge de la culture et du tourisme ouvrir ses portes à la FMOA. L'audience riche en couleurs, en échange, et qui a été porteuse de flux et de projets constructifs, en disait long sous le ministre d'alors de la Culture et du Tourisme, M. Ange Nkoué. Et ce fut aujourd'hui encore la manifestation de cet honneur sous le ministre Komeki. Soyez les bienvenus chez vous, mes gens bien. Vous nous avez souvent ouvert les portes de votre ministère, disais-je. La famille Oboni en retour vous ouvre ce jour ses portes aussi. Plaise à Dieu Tout-Puissant que ces portes vous soient aussi prospères que les portes de la vie. Dites Amen. Amen. Vous êtes dans les palais impériaux des Oboni. 3 palais en fait pour rimer avec la trilogie Oboni. Meta Meta. L'incranci. Tantao. Palais construits sous fonds propres, dont l'un, le premier, abrite la famille impériale avec d'autres richesses hautement traditionnelles et culturelles de la cosmogonie Oboni. Le second palais, là où nous nous situons aujourd'hui, là, est un building cossu. Vous aurez le temps de l'infirmer ou de le confirmer. De haut standing que l'empereur met généreusement à la disposition des chefs d'État et des visiteurs de marque pour leur éventuel séjour. Le troisième palais, oh quel luxe, quelle architecture pharaonique. Il est conçu par l'architecte maison pour Robert. Il ne prend pas d'architecte, je vous le souhaite, qui est allé puiser ses formes
Dans les images ancestrales des Oboni, je sous-entends l'Égypte, qui est la source naissante de Oboni dans les années 1800. Ce troisième palais, toujours en extension et en construction, par les soins de son inventeur, garde certaines reliques du pays des pharaons. Ici, tout est tradition, mais tradition propre, sans sang, sans S-A-N-G, sans huile rouge, ni crachat de substrat de salive de noix de cola. Nous sommes comme dans les couvents vaudouistes d'Haïti, où la propriété règne en maître, contrairement à ce qui se remarque dans nos temples traditionnels du Bénin. Je ne suis pas en train de me dire, où la crasse, la puanteur, les odeurs nauséabondes et des couleurs mal agencées vous accueillent d'abord avant de vous repousser par la suite. Chers amis, bienvenue encore dans ces lieux proprets de la FMO. Votre visite, je m'en doute si bien, se situe dans le cadre d'une séance de travail, d'échange, en vue de mettre de façon scientifique les réalités d'Oboni sur l'orbite touristique. Vous êtes alors à l'endroit et au bon endroit, tout en laissant religieusement en son temps, à son éminence au Robert, une grande magnitude de ces lieux, où même les carreaux de revêtement au sol, comme au mur, ont leur secret. Je répète, où même les carreaux de revêtement au sol, comme au mur, ont leur secret, tout en lui laissant le soin de vous entretenir sur les tenants et aboutissants de tout ce qui existe ici. Je vous souhaite de passer de bons moments de porte ouverte sur les réalités Oboni, dont j'ai l'honneur, sous les auspices de Olabé, bien sûr, dont j'ai l'honneur donc d'être encore le secrétaire général mondial. Plein succès à vous, à nos échanges. Vive la pure tradition qui est la seule religion de Dieu. Vive la pure tradition qui est la seule religion de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Bénisse l'empereur. Bénisse le Bénin qui est en pleine joute électorale. Bénisse la sous-région, l'Afrique et le monde entier. Paix à vous, en vous et autour de vous. Je vous remercie.